Bon, j'ai retrouvé une carte mère dans mes cartes mères. J'en ai quelques-unes. Vous voyez. C'est des cartes mères que je mets de côté. Jusqu'à ce que j'ai les processeurs qui vont avec, quoi. C'est ça. J'en ai pas mal d'autres, quoi. Je vais pas tout vous montrer. Et je mets de côté jusqu'à ce que je trouve un processeur qui correspond et je la monte. Donc j'en ai aussi des autres. Là, je vais vous montrer les modèles que j'ai aussi. Voilà. Aussi ça, par exemple. Ce genre de carte mère. Et celle-là aussi. C'est une Foxcom. Vous voyez. Et je les garde jusqu'à ce que j'ai le processeur qui corresponde. Là j'ai reçu quelques processeurs d'un ami, quoi, qui quand il en trouve il les met de côté. Vous voyez. Donc je range un peu. Donc vous voyez, c'est ces processeurs là que je recherche le plus, les double corps ou les quad corps. C'est cela dont j'ai besoin le plus, quoi. Bon, ces modèles là, j'ai aussi des AMD 64, ils sont là, AMD 64, et puis ça c'est les Intel, les anciens Intel. Voilà. Sinon il y a aussi ça. Il faut que je range, ça c'est le processeur pour le PC portable. Il y a des bons processeurs là. Turbion MD 64x2 pour PC portable. Donc ce qu'il y a, c'est que je suis tombé sur une carte mère qui a bien voulu fonctionner avec un processeur que je viens de mettre. Donc il faut, comme il n'y a pas de carte vidéo intégrée, il me faut une carte vidéo pour ce modèle que j'ai trouvé, j'ai mis ça de côté, elle est là. Voilà, comme là il n'y a pas de carte mère intégrée, c'est ces modèles là de cartes qu'il faut, vous voyez, avec un petit encoche là et puis une longue ici. Je vais laisser ça là, hop. Ok, je branche la vidéo. Voilà, je lance ça. Je mets l'alimentation 24 pins, celui-là c'est des 24. Voilà, c'est fait. Et le jaune et noir. Je mets ça ici. Voilà. Il y a un sens et un détrompeur. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas le bon sens. Voilà. Là tout est ok. Maintenant il faut que je branche l'alimentation. Voilà. Ok. Je rapproche l'écran. Dans ce sens plutôt. Non, plutôt comme ça. De toute façon, je peux bouger la caméra. Comme ça. Et ça, je vais l'approcher. Voilà. Ok. Donc voilà, là tout est branché, l'alimentation est branchée. Il faut que je mette un petit coup de tournevis au bon endroit, c'est-à-dire Power SW. Le Power SW il est là. Donc je mets un petit coup. Tac. Ok, le ventilo il s'est mis à tourner. Là il a fait son petit bip. Ok, voilà, la carte mère s'allume.
J'ai bien sûr mis un clavier et une souris. Je vais faire F2, hop, pour aller sur le BIOS. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Trop tard. Là, il faut que je fasse CTRL ALT sucre pour redémarrer, pour aller sur le BIOS. Bon, CTRL ALT sucre. CTRL ALT sucre. Ah, on dirait que c'est bloqué ou quoi? Le clavier. Ah ben j'ai pas branché le clavier ni le souris. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je débranche la prise. Boum. Ah, j'ai oublié de mettre un clavier et une souris. Je sais pas, ça va pas être possible ça. Pour contrôler le PC. Bon, une souris. Ouais, ça c'est bon. Voilà, hop. Souris. C'est quoi comme carte au fait? MSI. Une MSI N 1996. Ah non, c'est une MSI MS 7301. MSI MS 7301. Ok. Je branche aussi la souris. Et donc, je rallume. Voilà. Le tournevis. Ce que je vais faire, je vais détacher tout ça en essayant de faire le moins de choses possible parce que il est trop d'essentiel pour les proches. Voilà, c'est mieux. Comme ça, vous, je vous montre. C'est écrit ici. MS 73 on voit ici. MS 73, ça c'est l'alimentation. Puis voilà quoi, j'ai mis la carte vidéo, puis j'ai branché le, comment dirais-je, j'ai branché le quoi, l'écran à la carte vidéo. Je vais essayer de poser la caméra là pour lui. Respectez vos oreilles quoi. Voilà. Et comme ça. Merde. Par contre là il faut que je joue ça. Plus vers là. Bon. Enfin. C'est pas terrible. Voilà. Ok. On rallume. Sur Power SW on met un petit coup de tournevis. Voilà, c'est parti. Et maintenant, il ne faut pas que j'oublie. Je fais F2, hop, pour aller sur le BIOS. F2. F2. Voilà. Là, je suis sur le BIOS du PC. Donc, je vais vérifier un truc en vitesse. Ce que je vais vérifier. Le BIOS du PC, ça dépend du PC. Hein. C'est indiqué au tout début. Si vous voulez. Là. Je vérifie l'heure et la date. C'est ok. Et un truc important aussi que je dois faire, c'est aller... Attendez, déjà je vais vérifier le processeur, il fait combien? Intel Air Pentium 3 Go. Il y a 512 de mémoire d'installer. Normalement c'est un double corps celui-là. Bon, enfin, c'est pas le problème. Je vais aller sur boot et je vérifie le premier. Voilà, il démarre du CD-ROM. C'est très bien parce que comme ça va me permettre d'installer Windows. Ok, je fais échappe, je fais yes, yes, entrée. J'attends que ça se coupe. Et là, j'éteins tout ça. Pourquoi j'éteins? Parce que là, il me manque du matériel. Vous voyez, c'est pas complet. C'est la surface. Voilà.
ça veut ce truc là. Voilà. Là ce qui va manquer pour que ça faire démarrer tout ça, il me faut un système d'exploitation et puis il me faut un disque dur déjà. Pardon. J'ai tout installé en SATA. Bon, là j'ai un disque dur. Il va manquer. Celui-là il est comment? 80 Go. C'est pas grave. Là il faut un disque. Fonctionne. Non, ça, non, c'est pas possible. Celui-là il fait combien? Je sais pas, c'est pas possible, j'ai pas de disque dur. Combien de gigas? Donc je vais prendre un 40. Voilà, j'ai trouvé un disque. Mais bon, la capacité n'est pas énorme, c'est 40 gigas, tant pis. Je vais prendre ça, je vais remettre un deuxième. Il faut les nappes pour ça. Hop. Ça, le bleu, je le mets sur le bleu, parce que c'est le master. C'est là où voit le système d'exploitation. Le bleu, c'est toujours le disque dur. Hop. Voilà. Alimentation du disque. Je sais pas si vous voyez ce que je fais ou pas. Non, vous voyez pas. Là, j'ai branché un disque dur de 40 Go. J'ai pas plus gros. Du moins, ici quoi. Donc je cherche. Pas le temps de chercher. Quitte à en rajouter un deuxième en plus quoi pour mettre les films et ainsi de suite quoi. Pour l'instant je mets celui-là. Il me faut aussi un lecteur de disquette, un lecteur de disque, voilà, pour pouvoir installer mon système d'exploitation. Oui. Je vérifie il est en quoi, il est en rien. Je vais le mettre en slave. Slave. Parce que je vais le mettre sur la même nappe que le disque dur. Ah bah non, remarque. Je vais le mettre en master puisque ça va booter du lecteur de DVD-ROM. Du moins dans. C'est ce qu'on a demandé au PC de faire dans le setup. On lui a demandé de booter du lecteur de CD-ROM. Enfin. Voilà, je branche la nappe aussi. Je le branche normalement. Bon, je devrais rechercher une autre nappe et le mettre sur la deuxième nappe, sur la blanche qui est là. Vous voyez? Mais bon, je vais pas m'embêter si vraiment ça fonctionne pas. Je vais rechercher une autre nappe.
et je mettrai ça. Voilà, et c'est bon. Maintenant, tout ça c'est fait. Il y a un passage clandestin là, je crois. Bon, enfin, la ligne, tout est là. Maintenant, il faut quoi? Il faut. Le principal, c'est quoi? Tout ça ne fonctionnerait pas. Je cherche. Il est par là, il est là. Il est là, on va le sortir. On va brancher. Voilà. On va allumer. Voilà. J'ouvre. J'insère le CD. Hop. Et là, j'attends, je vais faire entrer. Dès qu'il va me proposer de démarrer du CD, on vérifie ça. Est-ce qu'il va me dire boot, est-ce qu'il va booter du CD ou pas? Normalement oui. Ah, problème. Tant pis. On éteint. Pas de souci ça. Ça vient d'un périphérique qui doit déconner. Alors, j'enlève une barrette de mémoire. Commence l'opération. Allez, envoyez la sauce poteau. C'est parti. Ah, ça bip. C'est pas grave. Quand ça bip, c'est bon. Alors, toi, tu bipes. Pas continuer à biper longtemps, tu vas voir. Voilà, tournevis. Voilà, là c'est parti. Bon, alors est-ce qu'il va booter du CD? Allez, je fais entrer d'avance, comme ça il cherche pas le CD. Encore problème. Problème a été détecté, tout, ainsi de suite. D'accord, ok. Ce qu'on va faire, vous voyez, c'est pas un problème, parce que moi je ne vais pas m'embêter. Je vais juste aller chercher une nappe simplement, parce que je pense que ça vient de là. Bon, alors, il faut qu'on... J'en ai des tonnes, mais pas ici, je crois. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, je le mets sur le bleu, le blanc plutôt. Hop. Et là, on va voir ce qu'il va me dire.
vérifier. Si c'est bon. Voilà. Là je branche le lecteur de DVD. Voilà. Et je relance la machine. On va voir ce qu'il va nous dire cette fois-ci. Est-ce que tu as encore un petit souci? Non, c'est bon. Démarrer du CD-ROM, voilà. C'est bon, c'est parti. Alors, comme vous le savez tous, XP c'est terminé à partir du mois d'avril ou du mois de mars. Je pense que vous êtes au courant. Donc il faut au moins avoir Vista ou Windows 7 quoi, pour pouvoir surfer en toute sécurité sur le web. Parce que Windows va plus assurer des mises à jour de sécurité. Au niveau de la signature, là, des virus. Alors donc ça va être plus difficile. Du moins plus dangereux. Et même la mise à jour des logiciels et ainsi de suite. Et les constructeurs des périphériques vont plus non plus mettre à jour leur logiciel pour XP puisque ça servira plus à rien. Donc il y a plein de périphériques et plein de logiciels qu'on va plus pouvoir avoir. Donc c'est ça, c'est un problème ça. Pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens utilisent encore XP. Bon. Lui c'est bon, il a pigé, il s'en sortira pas comme ça, et il installe. Ouais, la carte c'est une MSI MS 7301 vers version 1.0. Bon. C'est pour ça qu'il faut toujours une souris pour pouvoir contrôler tout ça. Vous voyez. Là, il me demande en quelle langue je veux, en français. Et avec ma souris, je fais suivant. Je fais installer maintenant. Installer maintenant. Boum. Démarrage du programme d'installation. Voilà. On approche au maximum. Démarrage du programme d'installation. Bon. Là ils me disent que j'accepte les termes du contrat. Oui, j'accepte. Personnaliser. Hop, je vais prendre cette partition là. Suivant. Ok. Donc Windows copie des fichiers, décompression des fichiers, ainsi de suite. Je sais pas si... Non, ça va aller jusqu'à là quoi. Là je vais arrêter la vidéo. Et puis je vais vous montrer... bon, c'est pas que je vais vous montrer. Je vais filmer l'étape de la mise en boîte de la carte. Parce que j'ai plusieurs boîtes de disponibles en ce moment. Et puis je vais la mettre dans une boîte. J'ai eu de la chance qu'elle fonctionne. Le processeur de celle-là fait 3 Go quand même. C'est un double corps, c'est assez fort. Ce qui est, je vais rajouter de la mémoire parce que là il n'y a que 512. Et c'est le minimum requis pour Windows 7. Mais en général il faut au minimum 2 Go pour que ça tourne parfaitement bien. Pour que ça... au niveau de la définition des images et ainsi de suite quoi, pour la réponse du PC voilà quoi, c'est ça. Je vais le mettre chez le cœur, il tourne bien hein. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Bon. Il n'y a plus qu'à attendre que ça s'installe.
risque d'être un peu long. Donc là, je vais arrêter là. Et puis, dès qu'il sera prêt, dès qu'il sera installé, Windows 7, comme on dit, je vous montrerai comment je fais pour le mettre dans une boîte. L'installation dans une tour vide. Voilà. Et puis l'installation aussi des pilotes après. Bon, on remarque avec Windows 7, souvent il t'installe tous les pilotes, il manque juste le audio, le vidéo, des fois à installer. Bon, sur ce, je vais arrêter ça. Hop. Je vais arrêter le film aussi. Là, il y en a deux qui sont couchés, puis deux qui sont debout encore. Là, il est tard. Allez, ciao.